Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur, la Procure, ce réseau de librairies qui nous accueille ici, place Saint-Sulpice, à Paris. Nous terminons cette saison en beauté avec des auteurs prestigieux, des livres passionnants qui vont nous emmener sur un terrain, nous faire parler de politique. Politique, restez bien avec nous. Nous n'allons pas faire de politique politicienne. L'Esprit des Lettres, c'est plutôt l'esprit de la politique, l'âme de la politique, qui, avec les trois livres, tourne autour de trois questions que nous allons aborder ce soir. La première question, c'est un peu le malaise de la société. Pourquoi notre société française va mal ? La deuxième question, c'est l'écologie. Qu'est-ce donc que l'écologie ? Et puis la troisième question, c'est l'anarchie. Oui, l'anarchie. Trois thèmes absolument différents, mais qui recoupent justement la question politique dans son sens le plus noble. Raïm Corsia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on doit vous présenter ? Vous êtes grand rabbin de France, à savoir la plus haute autorité religieuse du judaïsme français. Vous avez été élu à ce poste en 2014 et vous accomplissez un second mandat dans cette fonction. Vous avez été aumônier en chef de l'armée, vous êtes aumônier de Polytechnique, vous êtes un homme de foi, mais aussi un homme d'action qui ne craint pas se positionner à la frontière du champ politique et du champ religieux. On vous voit donc beaucoup dans les médias, mais vous écrivez également et vous arrivez avec ce livre, couverture très particulière, on en parlera tout à l'heure, Comme l'espérance est violente, chez Flammarion, qui est votre dernier essai, où vous méditez justement sur l'évolution de cette société française que vous estimez en dépression collective, c'est vos mots. Mais c'est un livre anti-morosité, un livre stimulant, un livre plein d'espérance. Fabrice Adjadj, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas non plus, téléspectateurs. Vous êtes un fidèle de l'Esprit des Lettres, écrivain, dramaturge, metteur en scène, philosophe, essayiste, romancier, directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse. Vous êtes aussi converti, vous êtes ouvertement catholique, vous êtes père de famille nombreuse. Vous êtes l'un des intellectuels de ce monde chrétien, l'un des plus remarqués de sa génération, il faut le dire. Et vous revenez avec un essai très original, percutant, à contre-courant, intitulé « Écologie tragique », avec un sous-titre étrange, « Le taureau par les cornes ». Vous allez nous expliquer tout ça. C'est publié chez MAM. Une lecture qui permet de regarder ou de contempler autrement la nature, qui est aussi la création, vous insistez, où l'homme n'est pas vraiment un étranger, mais peut-être un paysan locataire. Donc c'est un ouvrage exigeant, mais absolument passionnant. Jérôme Alexandre, bonsoir. Vous étiez déjà venu sur ce plateau pour un essai sur Tertullien il y a quelques années. Vous êtes docteur en théologie, professeur à la faculté du Collège des Bernardins. Vous avez aussi mené une carrière de fonctionnaire dans le domaine de la culture, où vous avez beaucoup œuvré. Et vous êtes un spécialiste des pères latins de l'Église, donc je parlais de Tertullien à l'instant, mais vous avez approfondi la question de l'incarnation, mais aussi la question de la création artistique. Et puis, il y a une autre dimension dans votre recherche qui est la politique. Alors, ça transparaît dans ce dernier livre qui s'intitule « Le christianisme est un anarchisme ». C'est publié dans la petite encyclopédie critique chez Textuel. Et là, vous allez très loin parce que vous dégagez des convergences entre christianisme et anarchisme, des analogies de méthode, jusqu'à considérer que l'anarchisme pourrait être une forme politique chrétienne. C'est presque la politique la plus originaire, on pourrait dire, du christianisme, selon vous. Alors c'est un livre choc, un peu un pavé dans la mare, un livre débat. Donc vous voyez, trois livres, comme souvent très différents, mais qui honorent justement, en cette fin de saison, avant l'été, l'intérêt de cette émission, l'Esprit des Lettres, que nous commençons comme chaque mois avec un petit tour dans les rayons. Nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire.
L'actualité du livre religieux en cette fin d'année, en ce début d'été, eh bien, je l'ai voulu à la fois variée, intelligente, j'espère, avec le premier ouvrage en tous les cas, mais aussi profondément spirituelle, vous allez le découvrir, et puis aussi une nouveauté des romans, car j'ai eu envie de vous embarquer en littérature. Tout d'abord, 15 portraits philosophiques du Christ, c'est écrit par Bernard Potier, qui est un théologien et un philosophe, qui publie aux éditions jésuites eh bien, ce très beau parcours d'abord en philosophie, 15 auteurs, 15 grands philosophes, vous reconnaîtrez Pascal, Spinoza, Bergson, Teilhard de Chardin, mais aussi Kierkegaard ou encore Hegel, qui s'interrogent tous sur le Christ. Quelle est leur vision du Christ? Ont-ils un jugement positif, négatif? Plein d'autres questions encore parsèment en fait cet ouvrage et nous invitent nous aussi à suivre ces parcours en philosophie, à la suite du Christ toujours, un ouvrage extrêmement intéressant, enrichissant surtout, et spirituellement qui nous fait avancer encore et encore. Une émulation de sainteté à présent par Yann Vagneux, prêtre des Missions étrangères de Paris, qui publie aux éditions des Clés de Brouwer un magnifique ouvrage qui est un magnifique hommage aussi à l'Inde, ce pays qu'il aime tant et qu'il habite depuis plus de 20 ans à Bénarès. C'est un témoignage très fort, c'est celui d'un prêtre des missions étrangères, comme je vous le disais. C'est aussi un parcours de prêtre, un prêtre qui est tombé en amour de ce pays, un pays qui le rend plus riche de sa propre tradition religieuse, un homme qui est profondément reconnaissant aussi à cette population indienne, elle-même extrêmement croyante. Eh bien, ce dialogue incessant, spirituel, immensément, Yann Vagneux a voulu le retranscrire à travers ce magnifique ouvrage. C'est un ouvrage aussi qui nous fait grandir en spiritualité, mais en humanité aussi beaucoup, où le regard compte et l'écoute également. Prière de respirer à présent par Nicolas Pelletier qui publie aux éditions du Cerf un livre qui tombe fort à propos en ce début d'été, 30 exercices pour enfin sortir la tête hors de l'eau. C'est un beau programme, à la fois un livre pratique, un livre aussi éminemment spirituel qui fonde complètement une méthodologie, rassurez-vous, très simple mais de bonne aloi, sur la spiritualité chrétienne. Père du désert, père de l'Église, grand auteur de spiritualité chrétienne, parcourt tout ce livre à la fois livre, outils, méthode, exercice, un livre qui fait du bien et qui recentre. Et puis voilà la sélection des romans, tout d'abord avec une toute jeune auteure, 25 ans, qui publie un premier roman magnifique, tout en épure, tout en humanité, qui retrace la vie d'une famille protestante. Les grands-parents, les parents et les enfants, ce sont les enfants qui parlent, des dialogues magnifiques, c'est très simple. Tout étant dans la nudité et dans la finesse de la relation, une famille traversée par la Bible qui fonde leur foi protestante. Il s'agit de Ceux qui appartiennent au jour aux éditions de Minuit. Daniele Mencarelli, La Maison des Regards, publié aux éditions du Globe, magnifique roman aussi également. Daniele est un jeune homme de 25 ans très tourmenté, qui est tombé dans la drogue et l'alcool, qui veut en finir avec sa vie. Mais il va accepter un ultime boulot dans le plus grand hôpital pédiatrique de Rome, l'Enfant Jésus, à Rome donc, et il va être sauvé par le regard de ses enfants, mais aussi par l'amitié et la solidarité de ses collègues, et puis aussi de ses sœurs religieuses qui s'occupent de ses enfants. C'est un magnifique ouvrage, un magnifique roman surtout, tout en épure, là encore, superbe. Et puis enfin, pour terminer, Elisabeth, Raymonde Vincent, que vous avez peut-être découvert avec Campagne. C'est une femme qui a reçu le prix Femina en 1937. C'est édité par Le Passeur. Elisabeth, ce sont les tourments d'une jeune femme qui est partie de son village natal et qui, arrivée à la ville, au bout de quelque temps, essaye de retrouver la foi de son enfance. Un magnifique roman, magnifiquement bien écrit également. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, toujours très riche, et puis invitation pour les vacances qui approchent, on s'en réjouit évidemment. Monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, merci de faire l'honneur d'avoir accepté cette invitation. L'émission est enregistrée, nous sommes lundi, on parlera bien sûr des élections, mais je le précise évidemment pour nos téléspectateurs. Un petit mot sur vous, je dis vous êtes très connu, mais au fond, qui êtes-vous? C'est que j'ai eu le grand bonheur de passer sur KTO il y a quelques semaines au cours d'un match de football. Donc, oui, entre le match de football du Vérité Club de France, que nous avons emporté 4-1 contre les séminaristes, et une émission sur les livres, là je suis au top. Je crois que là... Donc vous êtes footballeur. Je suis footballeur. Et écrivain et grand rabbin, modeste au passage. Comment va la communauté juive depuis le 7 octobre? Elle est obligée de réinventer un logiciel en revenant aux invariants de ce qu'est le judaïsme. Et de manière
stupéfiante. Et que sont ces invariants? L'espérance. Mais je ne savais pas en commençant le livre. Puisque j'ai arrêté le livre, il y a eu le 7 octobre, et quand je l'ai repris vers fin janvier, j'ai dit il ne peut pas ne pas avoir un chapitre, donc je refais une grande introduction, et j'en parle effectivement dans la conclusion. Mais la façon qu'on a de voir le monde qui se défait avec ce qui nous paraissait être un espace absolument protégé qui était Israël, et il faut l'imaginer différemment. Et au fond, il n'y a que la fraternité, donc l'espérance, parce que l'espérance, ça peut être que partagé. Il n'y a que la fraternité qui va nous sauver, tous collectivement. Et donc, les gens pensent que j'ai écrit le livre il y a 3 jours. En l'occurrence, le titre, L'espérance est violente. Oui, ça vient de Apollinaire. J'ai toujours une passion pour Apollinaire qui a toujours su dire les choses, peut-être parce qu'il avait cet amour de la France comme une langue et une culture choisie, et non pas comme une évidence. Et c'est d'ailleurs assez étonnant que tous les prophètes, que ce soit des gens qui ont choisi, au sens qu'ils n'ont pas l'évidence de baigner dans un milieu qui fait qu'on ne remarque plus le bonheur d'être dans ce milieu. Ce sont toujours des gens pour qui on récompense un effort. Et Apollinaire parle, sous le pont Mirabeau, de l'attente qui est lente, passe les heures, et de la violence, de l'espérance qui est violente. L'attente est lente, et l'espérance est violente. C'est quasi prophétique, parce que nous, dans le judaïsme, il y a un chant qui dit « Ani ma'amin, je crois avec une foi absolue que le Messie viendra. » Et s'il tarde, je l'attendrai, mais il viendra. Mais comment se fait-il que l'espérance soit violente? Ça voudrait dire qu'au fond, elle est désespérée, elle est désespérante, puisqu'elle est violente. Non, parce qu'elle nécessite de se faire violence. Si vous voulez, je ne veux pas rentrer dans un débat théologique avec mes voisins qui sont beaucoup plus versés. On y viendra tout à l'heure. Voilà. Mais la grâce dans le judaïsme, c'est jamais un arbitraire de Dieu. Pour Paul, c'est un arbitraire de Dieu. C'est Dieu qui choisit Paul, point. C'est comme ça lui tombe dessus littéralement sur la route de Damas, point. Dans le judaïsme, la grâce, c'est toujours le résultat d'un effort de l'homme. Il y a un effort spirituel, intellectuel chez Abraham. Il y a un effort de David qui, lui, s'engage à être berger, comme Moïse. Quel est l'effort de Moïse? Il est berger, il fait cet effort incroyable, nous raconte la Bible, d'aller marcher 2 jours pour récupérer une petite brebis. Et Dieu se dit, si celui-là est capable de passer 2 jours aller, 2 jours retour, parce qu'il faut la porter quand on revient, parce qu'elle est fatiguée, la petite brebis. 2 jours aller, 2 jours retour pour une petite brebis, il saura s'occuper de mon peuple. Donc il y a toujours un effort à faire. Cet effort, c'est une forme de violence. Et dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui passe son temps à dire que moi on fait d'efforts, mieux on se porte, alors que moi je crois, parce que dans les maximes des pères que vous citez abondamment dans votre livre, je crois que c'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on est récompensé. Et donc il y a un effort de violence à faire. L'effort de l'espérance, c'est quoi? Donc c'est surmonter le désespoir, cette violence. Oui, c'est se lever, comme le dit le rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, le livre de loi, lève-toi comme un lion pour servir l'Éternel. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver tout dans la vie qui va être proposé par les autres. Il faut te lever pour créer les conditions de cette espérance. En attendant, vous parlez je le disais à l'instant, de dépression collective. Le livre, c'est un peu un regard sur la société, une méditation sur la société actuelle. Et vous avez ce mot, dans une sorte de diagnostic, notre société française serait, selon vous, malade, dépressive. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est André Comte-Sponville, un jour, participe à une conférence et il dit quelque chose qui me bluffe. Philosophe, donc. Oui, André Comte-Sponville cite Gérard de Nerval, qui dit « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. » Et alors, je trouve ça extraordinaire, parce que la mélancolie nous fait voir les choses telles qu'elles sont, sans aucune possibilité de transformation. Et donc, si les choses sont comme elles sont, elles vont rester comme elles sont, et là, le résultat sera catastrophique, donc il n'y a plus rien à faire. Ça s'oppose à l'espérance. On est fini. Ben voilà. Donc la réponse à ça, à cette mélancolie, c'est l'espérance. Globalement, le schéma est le suivant. Les Hébreux sont devant la mer Rouge. Il y a la mer, c'est infranchissable. Les Égyptiens arrivent avec 600 chars, c'est cuit. Ben voilà, objectivement, la mélancolie qui permet de voir le monde tel qu'il est dit on est cuit. Et d'ailleurs, une partie du peuple va dire bon, on meurt, on se jette dans l'eau, on se noie. Une partie va dire on veut rentrer en Égypte, une partie va mourir, bon, bref. Et Moïse leur dit n'ayez pas peur.
C'est dans l'Exode, chapitre 14, verset 13. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez. Regardez la délivrance que l'Éternel vous apportera. Car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, taisez-vous. Au sens que il va y avoir quelque chose, cette espérance va vous transformer, va transformer le monde autour de vous, et donc les données objectives issues de la mélancolie, vous allez les dépasser. Donc l'espérance, c'est pas juste une façon irénique de voir le monde, ça va aller mieux, et pim, on se prend quand même le mur dans la tête. Non, non, c'est une façon de transformer le monde par la capacité qu'on a à nous transformer nous-mêmes, et donc à changer une chose dans le monde, un point d'équilibre. Quelle serait la différence entre l'espérance juive, de la tradition juive, et l'espérance chrétienne? Je vous dis, de mon point de vue, il y a toujours un acte de l'homme. Il n'y a pas d'arbitraire de Dieu. Pour nous, c'est impossible. Et j'allais presque dire, c'est une sorte de bras de fer entre l'homme et Dieu, puisque les mêmes maximes des pères disent, l'homme, le sage décrète et l'Éternel exécute. Avec une phrase merveilleuse dans les maximes des pères. Fais de sa volonté ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. Donc en fait, c'est comme un dialogue permanent. C'est comme si Dieu nous disait, testez-moi, mais osez espérer. Si vous n'espérez pas, comment voulez-vous que je réponde à vos prières? C'est la fameuse histoire juive. Un rabbin doit raconter une histoire juive. Allez-y. C'est le gars qui prie depuis 10 ans, tous les matins, au mur à Jérusalem. Il dit à Dieu, mon Dieu, fais-moi gagner au loto. Et un jour, au bout de 10 ans, une voix sort du mur et lui dit, mon fils, je veux bien te faire gagner. Mais joue au moins, prends un billet. En fait, on est comme ça. On voudrait réussir à voir les choses sans faire l'effort au moins de jouer. Et qu'est-ce que c'est jouer avec Dieu? C'est espérer. Mon Dieu, je m'abstrais des données objectives du monde pour me dire, oui, tu peux ouvrir la mer Rouge. Alors, chacun a des mers rouges qui se sont ouvertes devant lui de manière incroyable. Alors vous pouvez dire, c'est les aléas de la vie, le hasard, vous pouvez le dire. Moi, j'empêche personne de le dire. Mais c'est parfois une sorte d'écho à notre volonté, c'est-à-dire à notre espérance. Je crois malgré tout. Alors, entendu, mais beaucoup de gens dans notre société française désespèrent pour des raisons objectives, mais aussi peut-être pour certains, on en parlera tout à l'heure avec Jérôme Alexandre notamment, d'un manque de foi. Alors ils vont dire très bien, monsieur le chrétien, très bien, monsieur le grand rabbin, très bien, mais moi je ne crois pas. Alors, je ne crois pas, c'est foutu. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis, ok, je ne vais pas les forcer à croire, ni trouver des arguments magiques pour les forcer à croire. Mais l'espérance sécrète en nous quelque chose qui nous permet au moins d'espérer. Et au fond, c'est où on se place. Le judaïsme se place toujours dans le futur. Toujours. Toujours. Jamais dans le présent. D'ailleurs, il n'y a même pas de verbe « être » au présent en hébreu. Ça n'existe pas. On l'exprime comment? Ani, je. Point. Il n'y a pas. Donc, soit parce que. Regardez, il n'y a pas de présent. Là, maintenant, c'est à 15 secondes ou 5 secondes ou 2 dixièmes de seconde. Mais donc, c'est passé. Et il n'y a que le passé et le futur. Regardez ce que dit Tristan Bernard. Je le cite un moment parce que ça m'a toujours bouleversé. Il se fait arrêter avec sa famille pendant la guerre. Et il dit à sa famille, qui est défaite, ils sont arrêtés. Il leur dit, jusqu'à maintenant, on vivait dans la peur d'être arrêté. Maintenant, on va vivre dans l'espérance d'être libéré. Et je crois que c'est plus fun de vivre dans l'espérance, même si la réalité des faits est que nous sommes arrêtés, on va vivre dans l'espérance. Et donc, cette projection dans le futur nous permet même de vivre les moments présents de manière plus sereine, en tout cas plus positive. Sans naïveté. Sans naïveté. Jamais de naïveté, évidemment, parce que la réalité, c'est qu'ils sont arrêtés. Mais il y a toujours cette possibilité de se projeter dans le futur. D'ailleurs, vous connaissez le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham s'appelle Isaac. En hébreu, c'est Yitzhak. Ça ne veut pas dire il rit, c'est il rira. C'est au futur. Son nom veut dire il rira. Alors, aidez-nous, non pas à rire, mais peut-être à sourire ou à
allons-y, d'espérer, dans le contexte actuel, on ne peut pas entrer dans les questions très politiques parce qu'elles ne sont pas tranchées, on ne sait pas ce qui va se passer exactement, mais en tout cas, il y a des évolutions qui sont assez précises, en tout cas dans les sondages. Qu'est-ce que les politiques, vous les connaissez bien, vous êtes dans votre fonction au contact régulier d'ailleurs de quels que soient les gouvernements, la question n'est pas de droite et de gauche. Qu'est-ce que les politiques ont mal fait, peuvent faire pour aider justement cette société dépressive à aller un peu moins mal ou un peu mieux? Globalement, je dirais que ce qu'ils n'ont pas fait, c'est valoriser la réalité de la parole. Et je crois que nos concitoyens, moi le premier, on a envie d'avoir une parole qui dit les choses réellement, qui dit et qui fait ce que dit la Bible, Baruch Omer Ve'oseh. Source de bénédiction soit celui qui dit et qui fait. Mais quand la parole est dévalorisée, vous dites, vous promettez, vous faites et vous ne faites pas, ça pose un problème de crédibilité. Et donc quand vous perdez la confiance, c'est 0%. Il n'y a pas, il y a que dans les sondages, vous avez 32, 38, 35, 23, 58, non rien. C'est 100% de confiance ou 0% de confiance. On voit bien à quel point la parole des politiques n'est plus audible. Et la parole de beaucoup dans la société n'est plus audible. Je ne dis pas que ma parole est audible. Je pense aussi qu'on a perdu une part de notre audience dès qu'on parle de religion. Qui est écouté aujourd'hui? Des influenceurs et influenceuses qui ont à peu près, je ne sais pas quelle vision du monde, mais en tout cas, ils ont des millions de followers qui les écoutent, qui les suivent. Moi, je peux faire un livre, mais enfin, je me rappelle, mon livre précédent, ça m'a fait hurler de rire, en même temps, ça m'avait énervé. Il était bien parti, il faut dire, j'ai un sens du timing horrible, puisqu'il est sorti 15 jours avant le confinement. Bon, ben, c'est pas grave. Mais j'étais tout fier, parce que la première semaine, j'étais 2e des ventes après Thermomix. Évidemment qu'ils veulent que je fasse contre Thermomix. J'ai rien contre, ils vont hurler parce que j'ai dit leur nom, mais enfin bon. Mais sans parler des gommettes de je sais pas quoi. Donc, il y a des autorités, dont les religions, qui ont perdu en termes d'audience. C'est un peu, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre. L'Église doit retrouver ces invariants à s'occuper des pauvres, des faibles, c'est-à-dire à ne pas forcément... Ouais. On va y venir tout à l'heure. Mais au fond, c'est une dernière question avant de donner la parole à nos invités. Est-ce que c'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. Parce que votre livre, au fond, c'est tout ça. On ne peut pas en parler, il faut que les gens le lisent. Mais pourquoi c'est pas trop tard? Mais parce qu'il n'y a jamais une façon d'être trop tard. Mon maître disait une chose merveilleuse. Aussi loin que tu sois de Dieu, fais juste demi-tour et tu es déjà face à lui. Alors. Oui, on peut être à quelques pas du gouffre, mais on est toujours à quelques pas du gouffre. Les Hébreux étaient en Égypte, Midrash, qui est un commentaire allégorique du texte, dit ils étaient à la 49e marche d'impureté. Et 3 mois après, ils sortent d'Égypte. 3 mois après, ils sont au pied du mont Sinaï et ils reçoivent la Torah. Ils sont à la 49e marche de pureté. C'est-à-dire qu'ils ont grimpé 98 marches. 98 niveaux. Donc tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Messieurs, alors, comment vous réagissez aux propos du grand rabbin Chaim Corsia, son livre? Je suis très accordé avec ce qu'offre ce livre de rappel de l'importance de la volonté dans l'acte d'espérance. Bon, c'est vraiment en effet ce que vous avez dit en premier qui me touche le plus sans doute. C'est qu'il est en effet très important aujourd'hui de redonner toute sa force, toute sa place à cette dimension très oubliée de la volonté, au sens le plus simple de ce mot. Je veux, je décide. On peut en effet décider de l'espérance. On peut même décider de la foi. Alors là, je mets une petite différence en effet avec ce que vous avez dit sur le christianisme et le fait qu'il y a un aléatoire, un arbitraire. Un arbitraire, c'était votre mot, de Dieu qui donne sa grâce aux uns, pas aux autres, etc. Je crois que ça, c'est la vue humaine sur, en effet, ce que fait Dieu. Bien difficile, en effet, de nous approcher de sa vérité. Non, y compris la prédestination, si on la pose comme une affaire, en effet, peut-être importante à penser et à accueillir dans l'enseignement de Paul, par exemple.
ne peut du tout s'opposer ou affaiblir, un tant soit peu, la dimension pleinement volontaire, presque on pourrait dire possiblement volontariste, voilà, des décisions que peuvent justement prendre les hommes qu'ils sont toujours en mesure de prendre. Oui, qui est aussi la question de la liberté, finalement. On a été justement extrêmement conditionnés du fait de l'importance des sciences humaines à partir des années 60, 70, 80 du siècle passé. On a été extrêmement conditionnés finalement à penser que nous étions extrêmement prédéterminés sur Fabrice Adjadj, le comportement de nos comment vous réagissez d'abord à ce qu'on vient d'être dit et puis sur le livre. Sur ce rapport de volonté et espérance, on pourrait, à ce que l'on entend, avoir une idée un peu volontariste, méthode Coué. Bon, ça va pas, mais ça va mieux. Voilà, et chaque matin, on se dit ça. Et donc, mais je crois que la volonté dont on parle ici n'a rien de volontariste. En fait, il s'agit par un acte, par ce s'efforcer, dont parle Haïm Corsia dans son livre, s'efforcer, il s'agit de retrouver aussi les sources de son être. C'est pas simplement une chose qui est forcée. En fait, le s'efforcer n'est pas forcé ici. C'est un s'efforcer qui n'est pas un se forcer. C'est un s'efforcer, c'est-à-dire prolonger l'effort qui redécouvre le jaillissement, la fontaine de l'être. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et l'homme commence d'une certaine façon, on pourrait dire après qu'il est trop tard. La grâce est pour des condamnés. On a parlé de Moïse qui est entre la mer fermée et l'armée de Pharaon derrière, mais dès le départ, cette histoire de Moïse est complètement folle. Il faut imaginer, on tue les enfants, on les jette au fleuve, et voilà qu'il y en a un qui naît alors que la mère a déjà d'autres enfants. Elle pourrait s'arrêter là, elle a Myriam et Aaron, elle a quand même un enfant, et il se trouve que cet enfant qui était voué à la mort, que le futur programmé voué à la mort, et il devait disparaître, cet enfant devient le fils adoptif de la fille du directeur du camp de concentration, d'une certaine façon. Et c'est lui qui va devenir le libérateur d'Israël. Ça, c'est l'inimaginable, l'inanticipable, et c'est ça qui a derrière ce que disait le grand rabbin à propos du futur, que moi j'appellerais plutôt l'avenir. Vous savez, il y a cette distinction que fait Jacques Derrida entre futur et avenir, où il dit le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est. C'est nos projections, nos anticipations. Et ça, oui, bon, c'est pas toujours très reluisant. On en parlera sur l'écologie, en l'occurrence. Mais l'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui sera. Et les Juifs traduisent Exode 3.14, parce que c'est un verbe à l'imperfectif, ils traduisent « je serai qui je serai ». Et non pas « je suis celui qui est » ou « je suis qui je suis ». Et donc c'est toujours cette primauté de l'avenir, et l'homme fait irruption dans le cycle de la nature pour ouvrir. Alors on en parlera tout à l'heure. Maintenant, je vous arrête un petit peu, parce qu'on est dans un pays quand même très laïque, la France. Alors, messieurs les théologiens, je vous inclus, monsieur le grand rabbin, qu'avez-vous à dire? Quelle est votre pertinence à parler dans cette société? Je rejoins un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais plus généralement, est-ce que les religieux ont leur mot à dire, leur parole à donner à cette société qui n'en veut peut-être pas, dans le champ justement laïque, dans les limites de la laïcité, où on ne veut pas justement en France que les religieux aillent trop loin dans le champ politique? Non, pardon, vraiment. Le principe de la laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. L'expression est libre. On n'impose à personne de nous entendre, mais on ne peut pas nous interdire de parler. Sur, par exemple, le débat essentiel pour moi sur la fin de vie. Je n'ai jamais voulu que tout le monde se plie à nos dictates. Et d'ailleurs, je peux vous dire, nous nous sommes mis d'accord avec les autres chefs des religions, de manière à ne pas parler d'une seule voix, pour ne pas donner le sentiment qu'il y avait un front des religions. D'abord parce qu'entre nous, nous ne sommes pas d'accord. Et deuxièmement, si par malheur, on avait l'idée de faire un front des religions, il y aurait tout de suite des gens qui se lèveraient en disant quel scandale que les religions s'arrogent une primature dans la société. Nous, on ne parle pas. Vous remarquerez que ni moi, ni par exemple Monseigneur Pierre d'Ornelas, qui est l'évêque de Rennes et qui est un grand spécialiste de cette question, on ne donne pas d'arguments théologiques. On parle à la société dans la langue de la société. Jérôme Alexandre? Oui, je partage tout à fait cet avis, absolument. Je crois le prêtre, le rabbin dans le forum public. Pardon? Le prêtre, le rabbin, oui. l'imam dans le forum public. Il ne s'agit jamais d'endoctriner ou de et faire... Et l'athée.
Et l'athée. Oui, et l'athée, d'ailleurs, oui, tout à fait. Fabrice Adjadj ? Oui, je ne comprends pas pourquoi on serait qualifié de religieux d'abord, comme si c'était une catégorisation qui nous mettait à part. Moi, je parle en tant qu'homme, avec tout ce que j'ai reçu en tant qu'homme. Mais surtout, j'essaye de prendre la parole au sens noble du terme. Et ce que disait tout à l'heure à propos de cette crise de la parole qu'il y avait dans le monde politique, et puis il a tout de suite parlé des influenceurs, mais cette disparition de la parole au profit du signal qui doit produire un comportement automatique, c'est ça ce que produit le monde numérique, un monde profondément pulsionnel, un monde où on a des slogans, où on doit faire le buzz, où il faut que la chose se propage comme un virus. Hein, voilà. Donc, sans le recueillement de la parole. Donc, moi, ma distinction, elle est la suivante. Est-ce que cette parole est recueillie ? Et ceux qui recueillent la parole à partir d'une écoute de la parole qui vient d'une longue tradition, quelle qu'elle soit, ils essayent de prendre la parole comme des auditeurs de la parole et comme des répondants de la parole. Et puis il y a ceux qui sont dans une logique de la com, c'est-à-dire un signal, comme la pub, un signal qui doit déclencher un comportement automatique, le diktat, etc. Donc pour moi, la ligne de partage, elle est là. Alors, est-ce que c'est recueilli ou pas ? Alors, oui. Sur ça, je trouve très, très juste, c'est que, en plus, nous, quand on propose une parole, elle est posée sur la table, vous n'êtes pas d'accord, critiquez-la. Exactement. Mais répondez à mes arguments. Mes arguments, ce ne sont pas des arguments théologiques, des arguments sociologiques, des arguments humains. Pourquoi ? Parce que moi, je ne vous dis pas, je me fonde sur la Bible qui a 3300 ans. Je vous dis, j'ai 3300 ans d'expérience de l'humain. Les chrétiens ont 2000 ans d'expérience de l'humain, les musulmans ont... Alors, j'ai justement une question, la dernière de ce plateau, ce qui passe trop vite. Je sens que l'émission défile, c'est trop intéressant. Je la pose en un mot. Que font les religions ? Je la pose à tous les trois, et s'il vous plaît, répondez en quelques mots, si possible. Que peuvent faire les religions vecteurs de paix quand le rapport de force prend le dessus dans la société ? Quand c'est quasiment la violence ou une expression violente des positions des extrêmes. De mon point de vue, c'est simple. Elles doivent revenir à ce qu'on appellerait dans le monde de l'entreprise le cœur de métier. Et le cœur de métier, c'est la fraternité. N'oublie pas que Adam, il n'y a même pas Adam et Ève, Adam est le premier pour dire que tous les autres, vous, moi, chacun, chacune dans le monde, on a des origines communes, nous sommes les mêmes. On est peut-être différents, mais nous sommes les mêmes. Donc si on revient au cœur du cœur de ce que sont nos messages, quels qu'ils soient, on arrivera à comprendre que c'est ridicule de se bagarrer. Fabrice Adjadj ? Bon, on entre dans... La question, c'est comment est-ce qu'on désamorce un rapport de force ? Et on entre dans le rapport de force parce qu'on n'a pas su voir, découvrir la beauté d'un visage. Et donc, un des problèmes de ça, c'est précisément le désespoir. Ce qui fait le lien entre tout ce que nous avons écrit, c'est le fait que nous sommes dans une époque extrême où il faut une espérance qui dépasse les simples espoirs progressistes modernes qui se sont effondrés pour refonder le politique, pour que les gens aient à nouveau confiance dans la possibilité d'une parole. Et comme le disait Chaim Corsia, nous, on propose une parole, on ne l'impose pas, et nous, ce qu'on attend, c'est des espaces, et c'est ça le cœur du politique, où l'on peut discuter ensemble. C'est ça l'enjeu. Jérôme Alexandre ? Oui, je crois que les religions n'ont pas à intervenir dans le débat public quand il se fait difficile, violent, trop marqué d'idéologie, par exemple, en apportant du religieux, mais bien de l'humain, avec en effet l'épaisseur d'une mémoire qui peut être extrêmement ancienne, et que le religieux, le spirituel viennent nourrir, en fait. Et voilà, c'est l'humain qui est important. Donc, en effet, la fraternité. Donc, le chrétien dira l'amour tout de suite. Bon, mais voilà, et donc l'écoute de l'autre. On le trouve chez moi aussi. Oui, non, mais le chrétien, il dit ça sans cesse. Voilà. Alors, nous poursuivons ce débat passionnant avec le livre de Fabrice Adjadj. Mais c'est l'heure du coup de cœur, et c'est ce mois-ci Guillaume Vanier qui nous le présente. Nous vivons à une époque de passion. Nous nous passionnons pour la politique, nous nous passionnons pour des artistes, nous nous passionnons même pour des débats à l'intérieur de l'Église. Et dans quelques semaines, pour les Jeux Olympiques de Paris, nous allons assister à une explosion de passion pour le sport et les sportifs. Alors pour comprendre cet aspect de la société, Nathalie Sartoulaju nous invite à faire un pas de côté et à explorer avec elle la très belle notion de ferveur.
Elle le fait dans une petite collection qui vient de débuter aux éditions Labor et Fides. Qu'est-ce que ça change? Et donc la ferveur, qu'est-ce que ça change? Nathalie Sartoulaju est rédactrice en chef de la revue Études, mais elle est aussi et avant tout philosophe. Et on retrouve dans ce livre de nombreuses références philosophiques. On croise Bergson, Nietzsche, Kierkegaard, Paul Ricoeur, et aussi pas mal de références chrétiennes, Saint Bernard de Clairvaux, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Alors qu'est-ce que la ferveur pour Nathalie Sartoulaju? Eh bien c'est ce qui nous empêche de nous refermer, de nous enfermer sur nous-mêmes, ce qui nous ouvre à l'altérité, à autrui et aussi à la transcendance, ce qui nous emporte toujours plus loin que nous-mêmes. Et cette ouverture à l'autre, cette ouverture vitale à l'autre, elle explore dans différents domaines, la ferveur mystique, la ferveur amoureuse, la ferveur collective et aussi, de manière peut-être plus inattendue, la ferveur philosophique. Pour chacun de ces aspects, elle montre comment la ferveur peut être dévoyée quand elle tombe soit dans la froideur, ce qui nous sclérose en fait, ce qui nous empêche d'être des vivants, mais aussi ce qui est dans l'excès inverse, ce qui tombe dans un excès de ferveur, que ce soit le fanatisme, l'idolâtrie, la confusion, ce qui empêche l'autre, qu'il soit Dieu ou mon prochain, de rester dans sa singularité propre. C'est un livre extrêmement vivifiant, un petit livre de 100 pages mais qui fait beaucoup de bien et qui a un style extrêmement ciselé. Nathalie Sartoulaju a le sens des formules et elle nous invite à la fin du livre, dans une très belle formule, à transformer nos âmes en flammes. Eh bien, c'est le vœu que je nous souhaite pour cet été. Merci Guillaume Vanier pour cette présentation, ce coup de cœur. Nous poursuivons cette émission avec le livre de Fabrice Adjadj, Écologie tragique. C'est publié chez MAM. Et en couverture, il y a un taureau. Alors, ce n'est pas le riz et lait, c'est un taureau. Et en sous-titre, il y a le taureau par les cornes. Alors, l'auteur va nous dire ce qu'il en est, évidemment. Et ma première question, c'est pourquoi, Fabrice Adjadj, vous vous lancez sur un sujet, ce sujet de l'écologie? Bon, je ne me lance pas parce que j'ai cofondé une des premières revues d'écologie intégrale en France qui s'intitulait Limites. C'est vrai. Maintenant défunte. C'est des questions que j'ai longtemps abordées. Cependant, je n'avais jamais fait vraiment de livre concentré sur ce sujet. Et puis, il m'est apparu plusieurs choses. La première, c'était l'espèce de, je ne vais pas appeler ça du néopaganisme parce que c'est quelque chose qui n'arrive même pas à tenir, c'est l'idée qu'on pourrait fonder une écologie uniquement sur l'idée de nature. Il faudrait revenir à l'écosystème. Et alors, on est face à trois problèmes. D'une part, l'oubli qu'un écosystème est toujours en déséquilibre et qu'il y a eu des extinctions avant l'activité humaine. Il y en a eu, peut-être une 6e extinction qui est peut-être accélérée par l'activité industrielle, mais il y a toujours eu des extinctions. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on sait, à la différence des païens qui croyaient qu'il y avait un cycle de la nature et que même le mot nature, qui est un participe futur, voilà, futur, ils voyaient le cycle des naissances et des morts, mais ils se disaient, à la fin, c'est la naissance qui l'emporte, puisqu'ils appellent ça nature, donc ce qui va naître. Mais aujourd'hui, la science nous dit, à la fin, voilà, l'entropie, il n'y aura plus rien. Dans quelques milliards d'années quand même. Oui, mais peu importe. Ça veut dire que ce n'était pas une idée qui était visible pour les païens, qui croyaient à ce cycle du cosmos. Là, il faudrait l'appeler donc une moriture, puisque c'est ce qui va mourir. Donc on ne peut pas fonder la sauvegarde des espèces sur la nature. Et ça, c'était vraiment le premier point. Et puis la deuxième chose que j'ai essayé de montrer aussi, qui pour moi me frappe énormément, c'est que la vie n'a pas pour finalité l'autoconservation. Une fleur qui donne son parfum et qui se fane touche plus à l'éternel que la pierre crispée dans la persévérance de son être. Un oiseau qui chante, bien sûr que son chant sert à se conserver, à l'accouplement, au marquage du territoire, mais il se conserve pour chanter, pour qu'il y ait encore le chant du rossignol un certain temps sur la terre. Et donc il y a une dimension que j'essaye de montrer dans le vivant, qui n'est pas simplement fondée sur la conservation, mais une dimension d'offrande, qu'on peut appeler aussi une dimension que j'appelle, là on pourra aller plus loin, de sacrifice, mais c'est cette dimension d'offrande. C'est cela le sens du titre, l'écologie tragique. Alors, on pourrait dire un peu comme Jérôme Alexandre, j'importe un nom, un adjectif qui est quand même
pas directement chrétien. La tragédie, c'est un style de dramaturgie païen, donc c'est quand même très particulier. Comme l'anarchisme, c'est extérieur, on pourrait dire, au christianisme. Mais le propre du tragique, qui rejoint un peu l'espérance, c'est le fait que le tragisme n'est pas lié au malheur. C'est le fait que dans le tragique, dans ce malheur, l'homme se déchire d'une certaine façon de bas en haut et il va jusqu'à interpeller les dieux. Et donc, c'est ce rapport à cette transcendance, le fait qu'au sein de la déchirure, il y a une ouverture à la transcendance. Et c'est ce qu'on voit à la fin d'Œdipe même. Oedipe, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette destinée atroce? Cette interrogation, voilà, qui est au cœur du tragique, c'est ça ce que j'essaye de mettre en évidence. Et alors, mon taureau, le taureau que vous prenez par les cornes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez à prendre ce problème immense de l'écologie et que vous allez le résoudre. J'ai deux maîtres toréadors que je mets en évidence. Nietzsche, d'abord, qui s'est posé dès le départ la question de la nature et du vivant. Il voulait faire une thèse sur la question de l'organique et du vivant. Donc, c'était un sujet fondamental chez lui. Et dans un premier temps, il dit, mais la nature, elle est tragique. Et le cœur tragique, c'est celui qui regarde en face une histoire qui écrase l'homme, qui détruit le vivant, tout en le faisant apparaître, etc. Et il faut s'unir à cette chose-là. Puis petit à petit, il cherche autre chose. On sent qu'il y a ce oui au monde, il essaye de le trouver autrement. Et puis, en prolongement de Nietzsche, Paul, qui parle de cette création qui gémit tout entière. Et ça, c'est étonnant, parce qu'à l'époque de Paul, il n'y a pas de crise environnementale. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul, en fait? C'est-à-dire que la création gémit, elle est tournée vers un avenir radical. Et les écosystèmes, on peut dire c'est merveilleux. Là, récemment, en débroussaillant des ronces, on a trouvé un petit nid avec des oisillons. Il y a 4 oisillons, on les montre aux enfants, ils sont émerveillés, ils sont tout mignons, etc. Le lendemain, on voit le chat passer. Et on va au nid, il n'y a plus d'oisillons, c'est fini. Et ce sang permanent qui est écoulé à l'intérieur des écosystèmes, il y a quelque chose en nous qui nous dit, non, et l'attente qu'il y a dans Isaïe, chapitre 11, voilà, et le loup sera avec l'agneau, et il sera... Cet appel-là, qui n'est pas de ce monde, ça c'est sûr, ça c'est évident. Mais il y a quelque chose, voilà, qui nous fait voir qu'il y a un gémissement de la création. Est-ce que vous êtes à contre-courant ou est-ce que vous voulez ouvrir un nouveau courant dans ce vaste champ de l'écologie? Je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est que j'essaye de passer de ce que j'appelle une écologie intégrale à une eschatologie intégrale. C'est-à-dire qu'il faut penser une écologie... Eschatologie, tout le monde... Oui, le sens de la fin et le fait que toute chose à vue mondaine doit finir, même si c'est dans longtemps, comme vous le disiez, mais malgré tout, l'homme anticipe, il est capable de se projeter, il se dit, mais s'il n'y a pas un progrès illimité, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on a cette conscience de la fin. Un des grands aspects de la dépression contemporaine, chez les jeunes, c'est leur sens extrême de l'extinction. Après le Covid, on s'est dit on ne peut pas aller vers la nature parce que la nature, elle produit des virus. Mais en même temps, on voit que la science n'est pas capable de nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, cet effondrement du progressisme, voilà. Et comment est-ce qu'on fait une écologie avec cette conscience, malgré tout, de la fin? Et c'est pour ça que ça appelle l'espérance. Et puis, l'autre chose, c'est le taureau par les cornes aussi, hein. C'est effectivement le fait que le rapport à la nature est un rapport qui implique à la fois un combat, une agonie et une certaine harmonie. C'est pour ça que je prends l'image de la corrida en reprenant, c'est sûr, cette phrase d'Orson Welles que j'aime beaucoup, elle est indéfendable. Je ne suis pas un aficionado, elle est indéfendable et en même temps elle est irrésistible. Alors on va en parler parce qu'il y a un chapitre merveilleux, merveilleux, très intéressant. Vous l'avez trouvé merveilleux. Oui, parce que je ne suis pas spécialement aficionado de la corrida, mais franchement, j'ai mieux compris ce que signifie la corrida. On va en reparler, mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous ne parlez quasiment pas de l'encyclique Laudato Si du pape François, où, d'une certaine manière, pour reprendre Paul que vous venez de citer, vous l'opposez le pape qui dit il faut sauver la planète, et puis Saint Paul qui dit de toute façon... Pierre, c'était d'opposer justement l'encyclique Alors Laudato Si. Pourquoi vous parlez si peu du pape François, alors que c'est un sujet... Il a travaillé ce sujet, c'est un livre écrit par vous, Fabrice Adjadj. Oui. Bon, moi je suis pas à proprement parler un théologien ou un commentateur des papes. J'ai écrit un livre qui s'appelle
appelait la profondeur des sexes, et je ne cite pas une seule fois, ou quasiment pas, Jean-Paul II et la théologie du corps. Je fais un travail qui est d'abord philosophique, où je lis les textes des Écritures, bien sûr, mais aussi je pars des philosophes. Et c'est vrai que je pose cette question, comment articuler le fait que le pape François parle de la sauvegarde de la maison commune, mais à aucun moment n'insiste sur le fait que ce monde doit finir. Comment se fait-il que dans l'épître de Pierre, il est dit « hâtez l'avènement du jour du Seigneur où le ciel et la terre se dissoudront ». Qu'est-ce que ça veut dire? Donc comment est-ce qu'on articule les deux? C'est-à-dire ce sens aussi qu'il y a des temps qui sont les derniers, cette imminence dont parle aussi Jérôme Alexandre d'ailleurs dans son livre, et notre actualité de sauvegarde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est vrai que c'est une question qui n'était pas posée. Donc oui, mon but c'est d'essayer de pousser la théologie à bout d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a vraiment une distinction extrêmement importante entre la nature et la création? Est-ce que là, il y a deux mondes de l'écologie? Vous l'avez déjà un peu dit, mais est-ce que ce serait ça le distinguo, comme on dit, pour saisir un peu les grands courants et l'importance finalement de ce livre, la vocation de ce livre? Le mot cosmos dans la Bible, d'abord le mot nature n'existe pas dans l'hébreu biblique. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le mot cosmos apparaît, et le mot physis aussi, nature. Cosmos est jamais pris en complète bonne part, et puis physis, ça a le sens des natures de chaque être, comme chez Aristote, vous voyez. Mais la notion de nature en général, et l'idée que l'homme n'est qu'une partie de la nature, et donc qui devrait s'y insérer comme un rouage à l'intérieur d'un dynamisme, en fait, c'est une vision totalitaire. Et c'est une vision, dans une vision totalitaire, on peut dire, on peut éliminer la partie, et les choses sont remplaçables, les choses sont... Alors que le sens de la création, ça va au-delà, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'il y a l'oursin, pourquoi est-ce qu'il y a le tapir à Chabrac? D'abord, c'est la fantaisie de Dieu, c'est une création, il y a un humour. Avant les 10 paroles des 10 commandements, il y a les 10 paroles de la création du monde avec l'autruche, et on se dit, ah oui, donc la loi de Dieu, elle est très fantaisiste, quand même, c'est le même qui a fait les deux. Mais surtout, ça veut dire qu'on peut se tourner vers chaque espèce comme un mystère voulu pour lui-même, même s'il doit périr à un moment donné. Et ça veut dire aussi que tout n'est pas les parties d'un tout, chaque chose n'est pas à s'insérer dans un tout, mais elle a chacune sa relation à quelque chose qui est transcendant et qui sera à jamais, qui est à jamais béni, pourrait-on dire, dans la mémoire des anges et dans la volonté de Dieu. Et quelle est la place de l'homme? Il est modérateur de cette nature, il est organisateur, il est cultivateur, il est régulateur, il est quoi? À l'origine, il est cultivateur et gardien, mais ce qui est très intéressant quand on lit bien les textes, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème au départ. Il y a une sorte de justice distributive. On voit le livre de la Genèse, l'homme cultive et garde le jardin, tous les animaux mangent de l'herbe, et donc l'homme et la femme répartissent ces herbes entre les différents animaux. Il n'y a pas un écosystème autonome. De toute façon, après la chute, comme l'homme ne sait plus s'occuper ou s'occupe de lui-même et de son nombril, forcément l'écosystème apparaît comme une sorte de pis-aller. Il faut falloir... Donc, bien sûr, ce n'est pas un texte d'histoire naturelle, la Genèse, mais c'est un texte prophétique qui nous dit, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, nous devons avoir le souci même des bêtes sauvages, et en fait, ça nous renvoie à cette responsabilité pour la création que Dieu nous a donnée. Il y a un truc qui est complètement fou dans un certain écologisme, qui est de penser que l'homme est le super prédateur et que la nature se porterait mieux sans lui. Alors, leur discours, c'est de dire notre plus haute responsabilité, ce serait de disparaître. Et donc, notre plus haute responsabilité se coïncide avec notre irresponsabilité totale, ce qui est une aberration. Non. Si nous sommes responsables des espèces, c'est bien que nous nous distinguons et que nous sommes dans le monde sans être complètement du monde et que notre référence vient justement de quelque chose qui est plus fort même que la chronique de l'extinction annoncée. Messieurs, qui commence? Monsieur le rabbin. C'est la chose la plus difficile, d'être là, d'écouter des choses aussi géniales et de ne pas pouvoir intervenir, les contredire. Là, vous pouvez, allez-y, contredisez si vous voulez. C'est vrai que ça a manqué Laudato Si, parce que moi je crois, et en plus c'est injuste parce que ça a été publié chez MAM, et je crois, la même maison d'édition que la vôtre. Parmi d'autres éditeurs, tout de même. Oui, mais non, la première version chez MAM, et je veux dire pourquoi je m'en souviens très bien, parce que ça avait révolutionné la COP 21, 15 jours avant,
où le pape avait repris, et si j'ai bonne mémoire, c'est à la page 52 de la version de Shemam, l'interprétation de la Genèse, chapitre 2, verset 15, c'est pourquoi l'homme travaillera la terre et la conservera. Les Ovda, en hébreu, ou le chambra. Et le pape revenait sur l'interprétation rabbinique qu'on a toujours, mais qui avait été à l'opposé de celle aboutie de la traduction grecque, enfin, de l'hébreu à la Septante, de la Septante à la Vulgate à la langue française, qui avait parlé de domination et d'asservissement, confondant éved, esclave et travail. Et le pape revenait là-dessus. Comme si l'homme était, j'aime bien votre expression, le métayer, c'est-à-dire le paysan... Locataire, oui. Voilà, qui est là et qui a cette responsabilité de travailler la terre. Oui, il a travaillé. Et la limite de ce travail, de l'exploitation, c'est pouvoir la conserver. Donc il y a un enjeu pour moi, de mon point de vue, de conservation. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis qu'il y a un enjeu de conservation? C'est que Noé, qui avait comme job quand même de sauver l'humanité, il a sauvé 8 personnes, hein, Monsieur Noé, Madame Noé, les 3 garçons, Shem, Ham, Yafet, et Madame Shem, Madame Ham, Madame Yafet. 8. Et les animaux, il y avait... On ne sait pas. Non, je sais, c'est marqué dans la Bible. Les animaux permis 7, les animaux permis 2 couples, etc. Et les végétaux. Donc vous voyez que sauver l'humanité, c'est en fait aussi sauver les végétaux et les animaux. D'où, c'est le seul truc où je n'étais pas trop d'accord. Oui, mais alors, allez-y, Fabrice, répondez. Et puis, en donnant la parole à Jérôme Alexandre. 82 dans votre livre, quand vous parlez de l'héroïcité d'une position dominante. Vous voyez, vous parlez de ça, à savoir que l'homme, oui, il a une responsabilité, et j'adore ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas un simple rouage, on a une responsabilité. Et donc, si on a cette héroïcité de la position au-dessus, alors on est responsable, et on ne peut pas laisser faire cette sorte d'empirisme. Oui, Fabrice Adjia, je vous répondais, puis après Jérôme Alexandre. Oui, ce qui est intéressant dans l'histoire de Noé, c'est que d'abord, toute chair se corrompt et sur la terre, c'est pour ça qu'il y a le déluge. Mais en fait, quelle est cette corruption? C'est précisément que les espèces passent l'une dans l'autre. On n'est pas dans la fluidité de genre, comme on dirait aujourd'hui, mais dans une fluidité d'espèces. Et les rabbins disent que les hommes couchaient avec des bêtes, et les femmes avec et puis même les femmes avec les fils des dieux. Enfin, voilà, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, quand Noé arrive, le déluge, l'eau vient balayer déjà un monde qui est en pleine liquéfaction déjà. Et quand il construit l'arche, il crée des compartiments, des kinim, des nids en hébreu, pour la fécondité. Ouais. Et puis, il le fait sur 3 étages. C'est-à-dire qu'en plus, il y a la hiérarchie verticale et il y a une distinction. Mais l'objection du grand rabbin sur la domination et... Oui, alors, moi, je pense que c'était surtout autour de la question de la conservation. Quel est le sens de la conservation? Ce que je dis, c'est est-ce qu'on donne pour durer ou est-ce qu'on dure pour donner? Est-ce que la conservation est la finalité de toute chose? Si c'était ça, ça veut dire que la finalité, c'est la pétrification. Non. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que bien sûr qu'il faut conserver. Exemple que vous prenez au début de votre livre sur le chant de l'oiseau. Vous dites, le chant nuptial est moins beau parce qu'il a moins de tonalité que le chant spontané, à l'opéra. Ouais. Le chant de l'opéra. Donc pas un chant pour la reproduction. Mais ça n'empêche pas qu'en sociologie des organisations, on vous répondra, le but premier d'une organisation, c'est la pérennisation de l'organisation. Et donc, il y a aussi cet enjeu de création, parce que sinon, ce serait une forme d'arrogance que vous critiquez d'ailleurs dans votre livre. Oui, bien sûr. De l'homme qui se prend pour le grand prédateur, pour celui qui va faire l'extinction, la véritable, tout avant. Ou pour Dieu le Père, finalement. Oui, pour le Dieu créateur et destructeur. Très bien. Alors, moi, j'aimerais bien entendre Jérôme Alexandre sur le livre, déjà. Ou sur ce débat aussi. Moi, j'ai trouvé ce livre extrêmement original, développant une thèse sur l'écologie tout à fait importante. En réalité, je pense dans le concert des innombrables livres qui sortent sur l'écologie, voilà, on a enfin un livre qui apporte une touche très différente avec cette dimension du tragique. Je crois que c'est en effet très salutaire de montrer que si en théologie on va du côté de la création, alors, et qu'on pose, comme Fabrice le fait, très comment dirais-je, nécessairement, la création comme un concept différent et infiniment plus riche et plus ouvert que nature, alors il faut aussi
interroger la théologie de la création du point de vue de l'eschatologie. Ça, c'est tout à fait considérable. Donc, ce qu'on appelle les fins dernières. Quand vous dites eschatologie, c'est... L'eschatologie, les fins dernières, en effet, la fin est tournée. On ne peut pas sans doute faire une bonne théologie de la création, c'est ce que je comprends de mieux en mieux, et ce petit essai nous y aide, certainement, sans regarder la création, donc parlons de création et non pas de nature, mais depuis la fin. Oui. Depuis la fin, alors, la nature n'a pas en elle-même son accomplissement. Oui. Petit livre original, vous dites, mais aussi très bien écrit, il faut le dire, parce que c'est du Fabrice Adjage, beaucoup de jeux de mots, c'est aussi un plaisir de lecture. Petite parenthèse, on vous en remercie. Il y a quand même une chose, alors je parlais du chapitre de la corrida, je ne vais pas trop déflorer le sujet, mais qui vaut la lecture. Mais derrière la corrida, il y a le son, il y a la sauvagerie. Il y a cette espèce de drame. Vous avez des expressions de sanglant. Il n'y a pas d'harmonie sans agonie. Enfin, vous insistez beaucoup sur le sacrifice. Alors, là, c'est le bug, parce que dans notre écologie, tout va bien, etc. On est dans le sang-sang. Voilà, le sang. C'est le monde du sang-sang. S-A-N-G. Oui. Alors, il y a un livre merveilleux de Marie Balmary. Comment vous... En parlions tout à l'heure. Il y a un livre de Marie Balmary qui s'appelle « Le sacrifice interdit ». Justement, le sacrifice d'Isaac n'existe pas. Quand on dit le sacrifice d'Isaac, il n'y a pas de sacrifice. On peut parler au mieux de la ligature en hébreu. Isaac a été attaché, mais il n'a pas été sacrifié. Donc il y a toujours un sacrifice potentiel de la nature, ce que je comprends. Mais il ne faut pas sacrifier cette nature, au sens que... Ah, mais non, mais vous avez raison. Moi, je dis que vous avez raison. Je vais même vous dire quelque chose de très... Mon prochain livre, c'était prévu sur cette question de la nature, de l'écologie, parce que ça m'agace d'avoir une sorte, vous le dites très bien, de divination de la nature. Et d'ailleurs, vous expliquez qu'en hébreu, c'est le mot teva qui est employé, et c'est le même mot qui désigne l'arche de Noé. Donc, il y a quelque chose aussi à sauver. Parce que donc, s'il y a à sauver, c'est qu'il y a un sacrifice, quelque chose qui doit mourir. Donc, en fait, c'est comme si on nous disait que ce cadeau que Dieu nous fait, parce que s'il y a création, il y a donc un créateur, ce cadeau que Dieu nous fait, on a le devoir de le maintenir vivant en permanence. Oui, mais pourquoi le sang ? C'est presque inaudible aujourd'hui. Oui, non, mais c'est la question la question de la rédemption par le sang, la question eucharistique même à la limite. Alors c'est vrai que c'est du sang qui est donné sous un mode non sanglant. Et que, alors, je trouve quand même l'histoire de Noé, oui, mais Noé, la première chose qu'il fait dès qu'il débarque, c'est de sacrifier des animaux purs, de prendre le bois qui lui a permis de sauver les animaux pour faire un bûcher et faire un holocauste. Donc et c'est la première fois que le mot autel apparaît dans la Bible, c'est au moment de Noé. C'est-à-dire que le même bois de l'arche, donc il y a une sauvegarde, mais cette sauvegarde, c'est pour qu'il y ait aussi cette plus haute manifestation, on pourrait dire, de l'être, enfin sa gloire d'une certaine façon, qui est ce dont vous parliez justement, le risque. L'ouverture, le risque pour la justice, ce dont parle aussi Jérôme Alexandre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où l'on manifeste, pour moi le sacrifice, il a une dimension bien sûr d'immolation, mais le cœur du sacrifice c'est d'abord, mais ce qui fait l'essence du sacrifice d'abord, c'est l'offrande et la communion. C'est pas la mort, c'est pas la mise à mort, c'est faire le sacré. Ça suppose offrande et communion par ce qui est transcendant. Et justement, dans cette offrande, il y a toujours le fait qu'on manifeste qu'il y a dans le monde la manifestation de quelque chose qui est plus grand que le monde et qui, dès lors, nous ouvre à l'espérance même là où tout est fermé. C'est ça, le risque que prend. Si je ne veux pas de sang, si j'ai peur que mon enfant meure, je ne fais pas d'enfant. Mais voilà que la mère de Moïse, elle a confiance et elle le fait. En fait, il était fait pour être noyé. Il exprime la surabondance, finalement. Et le mot du couffin de Moïse, c'est aussi l'arche. C'est celui-là. Hein. Et voilà qu'il est sauvé dans cette arche. Et voilà que... Et c'est quoi ça ? Il y a une dimension... Parce que moi, le sacrifice, je ne le mets pas après. Je le mets avant. C'est-à-dire que... Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas la mort d'abord. C'est la dimension profonde d'une vie qui est conçue comme offrande. En fait, prêt à mettre sa vie sur la table. Il y avait un grand joueur d'échecs juif, russe, Mikhail Tal. Joueur d'échecs russe, juif. Voilà, c'est presque tautologie. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il avait cette phrase, il avait un jeu très particulier où il sacrifiait sa reine. Le sacrifice de la reine, c'est un truc, alors ça étourdissait ses adversaires et il arrivait à les battre comme ça. Et il avait cette phrase où il disait « sacrifier d'abord, calculer ensuite ».
Et ça ne veut pas dire que le sacrifice est la fin. C'est cette ouverture, justement, où on dit, OK, n'ayez pas peur. On va y aller. Est-ce qu'on ne fait pas ça? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Attendez, Jérôme Alexandre, le théologien, sur cette question de la contradiction apparente du sang, du sacrifice, du mal dans cette belle création. Ce qui est important dans l'idée de sacrifice, qu'il faut positiver, en effet, il ne faut pas y voir quelque chose de morbide. Enfin, c'est l'offrande, naturellement, et le sang symbolise ô combien l'offrande. Voilà, on pourrait ajouter toute une théologie du martyr sur ce sujet. Alors, nous allons continuer justement avec votre livre, Jérôme Alexandre, sur l'anarchisme, qui est un sujet beaucoup plus politique au sens strict. Mais c'est l'heure du portrait. Alors, c'est Jean-François Rode que on a le plaisir de retrouver maintenant. Comme souvent, la parution d'un nouveau livre permet de souligner l'importance d'un auteur. En l'occurrence aujourd'hui, le jésuite Bruno Régent, qui vient de publier « Évangile de guérison », sous-titré « Des chemins de foi » aux éditions jésuites. Bruno Régent a eu beaucoup de missions dans la Compagnie de Jésus, en particulier pour les revues Études et Christus, mais il a toujours eu une activité, une mission d'accompagnateur spirituel de personnes, de retraitants, de groupes bibliques. Et il nous laisse une méthode tout à fait originale pour étudier les textes et les rendre très vivants. Il se met dans la tête et le cœur de chacun des personnages successivement, si bien qu'on peut regarder le texte sous toutes ses facettes. Ainsi, par exemple, dans ce livre-là, il commence par le début de l'évangile de Marc, la guérison de la belle-mère de Pierre. Bien, on a ce qu'en pense André, qui est le témoin, Simon, la belle-mère de Pierre, et même la femme de Simon, qui n'est pas l'évangile. Évidemment, on ne se met pas dans la tête de Jésus. Mais ça permet de rester longtemps dans le texte, de le rendre très vivant, et de pouvoir, comme ça, approfondir son sens. Il avait déjà utilisé cette méthode-là pour un livre qui a eu beaucoup de succès, qui continue à en avoir, qui s'appelle « La saga d'Abraham », où il montre que cette vieille saga qu'on croit connaître est en fait beaucoup plus intéressante, beaucoup plus moderne qu'on croit, toujours avec les mêmes méthodes. Par exemple, dans l'épisode où Abraham ment à Pharaon, en disant que sa femme est sa sœur, etc., que vous vous souvenez, eh bien, on est dans la tête de Pharaon, dans la tête d'Abraham, dans la tête de sa femme, et ça permet de mieux comprendre toute la portée du texte. C'est absolument passionnant. Il a fait aussi beaucoup, et peut-être qu'on retient ça surtout de lui maintenant, des études des grandes paraboles de l'Évangile. Paraboles dont on sait bien qu'elles ne sont pas si faciles que ça à comprendre. Par exemple, l'énigme des talents. Alors voilà, est-ce que l'homme donne les talents ou bien seulement les prête? Est-ce que c'est bien juste de donner à celui qui a, d'enlever à celui qui n'a pas? Ou bien l'énigme des invités aux noces? Est-ce que c'est bien normal de punir un invité qui a été ramassé comme ça au bord du chemin? Et puis, deux fils, quel père? Donc là, c'est toutes les paraboles de Luc 15, avec un commentaire aussi du tableau de Rembrandt sur le fils prodigue. Et puis, serviteur sans mérite. Est-ce qu'il est bien juste de parler de serviteur inutile? Alors, impossible de rentrer plus en détail dans ces livres-là, mais à chaque fois, Bruno Régent essaie de sortir de deux écueils. Parce que dans ses retraites, par exemple, il a rencontré des gens qui étaient très, qui savaient très bien parler des textes, qui avaient de grands développements théologiques et spirituels, mais qui finalement ne disaient que ce qu'ils savaient déjà. Ils ne s'étaient pas affrontés au texte. Ils n'avaient pas cherché à comprendre plus avant ces difficultés. Ou inversement, des gens qui étaient très précis dans la traduction, dans l'étude, mais qui finalement n'appliquaient jamais le texte à leur propre vie. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut à la fois traiter le texte avec toute sa consistance et puis l'appliquer dans sa vie. Et je ne veux pas terminer cette chronique sans citer deux livres plus généralistes de la vie spirituelle. Le premier tome, c'est Repères, et le deuxième tome, c'est Fondements. En fait, ce sont des annotations que Bruno Régent a rédigées au fil des accompagnements qu'il a fait. C'est comme un traité donc de vie spirituelle. Voilà. Je vous conseille de prendre l'un ou l'autre livre de Bruno Régent. Je vous garantis que vous pourrez y approfondir votre lecture de l'Écriture et même votre démarche spirituelle. Merci Jean-François Rode pour ce portrait. Nous poursuivons cette émission avec le livre de Jérôme Alexandre, Le christianisme
est un anarchisme. C'est une affirmation, ce n'est pas une question, chez Textuel dans la petite encyclopédie critique. D'abord, un petit mot sur vous, Jérôme Alexandre. Votre parcours, on vous dit, vous êtes théologien, mais vous n'êtes peut-être pas seulement théologien. En quelques mots, comment vous êtes arrivé à... J'enseigne la théologie depuis une vingtaine d'années, donc à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, un peu à l'Institut catholique aussi, à mes tout débuts. Voilà, ayant décidé de quitter le ministère de la Culture quand j'avais 48-49 ans, ce ministère ne m'offrant plus beaucoup de perspectives intéressantes et ayant pris goût par les études de théologie que j'avais suivies à l'Institut catholique au cycle C, qui permettait tout en travaillant d'apprendre, ayant pris goût à la théologie, j'ai été jusqu'à un niveau de recherche qui m'a permis de soutenir une thèse et ensuite de penser que je pouvais changer de métier tout simplement. Et voilà comment je suis devenu théologien à partir d'une toute autre vie. Il me semble que je suis profondément théologien au sens de cette activité assez bizarre qui consiste à essayer de creuser le puits est si profond qu'on n'arrive jamais au bout. Et ces textes. Voilà, le mystère de la foi et aussi cette réjouissance quotidienne d'être dans le christianisme et aussi le judaïsme, qui est notre source et qui est évidemment une dimension tout à fait essentielle pour les chrétiens aujourd'hui, plus que jamais. De puiser dans ces trésors infinis, voilà, de la tradition chrétienne et aussi en partie de la tradition juive. Et comment vous arrivez à ce livre très politique, en somme, oui. Le christianisme est un anarchisme. Oui. Quel est le chemin? Alors la question politique m'a paru toujours une affaire extrêmement indispensable. Quand on se dit chrétien, quand on est chrétien, je n'ai jamais pensé qu'on puisse tout à fait bien s'en tirer en posant un ordre privé qui serait celui en effet de la foi, quitte en effet à cultiver son intelligence et à la partager avec quelques étudiants, et puis un ordre qui serait la dimension publique. Il y a interférence totale. Et j'ai toujours été très sensible à la dimension politique de l'Évangile, que je considère comme tout à fait évidente, importante. Jusqu'à l'anarchisme. À recueillir. Alors, jusqu'à l'anarchisme, on va y venir. Oui. Et par ailleurs, à un niveau plus personnel, j'ai depuis longtemps une sensibilité anarchiste, dont j'ai compris assez tardivement qu'en fait, elle faisait écho à mon approche de la foi, mon vécu chrétien, tout simplement. Que c'était sans doute pas pour rien que j'allais plus volontiers vers cette famille de l'extrême gauche, de l'ultra gauche comme on dit, en fait, qui est non marxiste depuis l'origine, n'ayant jamais finalement pensé en effet qu'il pouvait y avoir comme dans les théologies de la libération d'Amérique latine un mariage possible entre marxisme et christianisme. Ça n'a jamais été ma perspective. Et voilà que le fait d'avoir tout simplement fait le pas de rencontrer des intellectuels de ce milieu anarchiste, il en existe, et des gens tout à fait intéressants, des philosophes de la question. Là, vous franchissez un autre pas. Alors, vous publiez un livre, donc, Le christianisme est un anarchisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anarchisme? Ce pas franchi depuis quelques années m'a fait tout simplement découvrir un auteur que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais lu, qui est Pierre-Joseph Proudhon. Voilà. Alors, j'ai lu Proudhon, en fait, avec beaucoup de soin, beaucoup d'intérêt. Il n'est pas si facile à comprendre, notamment d'abord son premier essai si connu, Qu'est-ce que la propriété? Et puis, un autre grand ouvrage qui a été le déclencheur de ce petit livre, et que je cite plusieurs fois, qui est un ouvrage de la maturité de Proudhon, peu d'années avant qu'il ne meure, en 1860. Il écrit vraiment un livre extrêmement important, en quantité de pages déjà. Il fait sa réédition à la fin des années 80 chez Fayard. On ne trouve plus, depuis il n'a plus été réédité depuis. Il fait 5 volumes, je ne sais plus, 2 ou 3 000 pages. Enfin, oui. C'est tout à fait... Et le titre ? Tout à fait considérable. Ce livre s'appelle « De la justice », écrit avec un grand J,
Proudhon mettait toujours une majuscule à justice. C'est le concept absolument essentiel dans sa pensée, de la justice dans la Révolution et dans l'Église. Il fait donc une comparaison en fait entre, au fond, le traitement de la justice dans la Révolution. Il pense à la Révolution française, dont il pense d'ailleurs qu'en fait elle n'a pas vraiment eu lieu, cette révolution. Il est bien plus radical. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que l'anarchisme? En quelques mots pour nos c'est Proudhon justement qui se définit le premier comme anarchiste en ayant d'emblée conscience de l'équivoque possible, de l'ambiguïté. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-nous, quels sont les grands principes? L'anarchisme, pour Proudhon, c'est l'affirmation qu'il est insupportable de penser une société où il puisse y avoir de la domination sous quelque forme qu'elle soit. Le fameux ni Dieu ni maître. L'anarchisme, c'est le régime de la non-domination. Grande utopie, mais en fait magnifique. Vous reconnaissez le statut d'utopie? Certainement. L'anarchisme est absolument une utopie. Alors, qui n'a jamais existé nulle part d'ailleurs. Il y a des régimes anarchistes totalement anarchistes? On peut tout de même reconnaître dans la Commune de Paris, le peu de temps et dans les circonstances si difficiles qui étaient les siennes, évidemment des tentatives en effet d'une société qui justement appliquait les principes anarchistes au sens d'une recherche conjuguée de la justice, bien sûr. C'est le premier concept essentiel, se déclinant au travers de l'égalité et de la liberté. La liberté qui est au fond aussi le maître mot de l'anarchie, puisque c'est ça qui fait la différence avec le marxisme par exemple, qui fait passer la communauté avant l'individu, etc. Tout ça bien. La justice, n'est-ce pas, impose l'équité, l'égalité, dit Proudhon, et elle suppose naturellement la liberté. Donc pas de domination. De quelle justice parlerait-on s'il n'y avait pas liberté? Alors, le fameux ni Dieu ni maître, qui l'a inventé? Alors, le slogan. C'est pas lui. Je crois que c'est une parole assez jolie, mais qui n'est pas. C'est un raccourci quand même de l'anarchisme. Ça vient de Stirner, je crois. C'est un raccourci de l'anarchisme, cette non. Alors, bon, comme c'est récupéré complètement par l'anarchisme, on peut dire que c'est en effet la maxime anarchiste de référence. Bon alors, ni maître, on a compris, mais ni Dieu. Alors, comment vous conciliez christianisme et anarchisme? Oui, alors, je crois que moi je m'en sors de cette explication. Sinon dans le livre, du moins dans une interview que j'ai dû donner il n'y a pas longtemps là-dessus, en expliquant qu'il est évident que le Dieu qui est refusé dans cette maxime n'est évidemment pas le Dieu chrétien. Ça n'a rien à voir, et voilà, le Dieu auquel nous croyons n'est bien sûr pas du tout un Dieu de domination et de contrainte. Il est un Dieu de liberté, justement, et qui appelle la réponse libre de chaque Mais vous ne parlez pas, vous dites le christianisme. Et vous dites le christianisme. Oui. Donc la religion fondée par le Christ. Oui. Et alors vous avez cette définition, et je voulais comprendre exactement ce que vous voulez dire. Vous dites, pour tout théologien chrétien, bon connaisseur de la Bible, il devrait aller de soi que le Christ n'est pas le premier des chrétiens, mais un rabbi juif, interprète, plutôt doué et inspiré de la Torah et des prophètes. Alors, est-il le Fils de Dieu, oui ou non, ou est-il un être historique? Il est tout à fait le Fils de Dieu, mais il y aurait tellement à dire sur cette expression. Voilà. Qu'est-ce qu'elle signifie déjà dans l'Écriture? Comment et dans quel contexte elle a été portée par les premiers chrétiens au moment des premiers conciles, etc. Qu'est-ce que c'est que... Excusez-moi, est-ce que cette affirmation du Fils de Dieu qui, dans les premiers siècles, reconnaissait plus facilement sa vérité que l'authenticité de sa dimension humaine. Mais est-ce que le christianisme est une illusion? Est-ce que le Fils de Dieu est le Fils de Dieu ou pas? Le Fils de Dieu est le Fils de Dieu, naturellement, disons-le extrêmement nettement. Voilà, c'est une différence avec nos frères juifs, bien sûr, que de reconnaître cette filiation, divine de Jésus. Comment conciliez-vous quand je dis que Jésus, le fondateur du christianisme, n'est pas chrétien lui-même et qu'il est plutôt un rabbi juif, je dis d'abord une vérité historique, mais surtout, je pointe un déplacement
qui a déjà son sens par rapport à l'anarchisme, qui est à prendre étymologiquement justement comme quelque chose qui finalement ne peut reposer sur un fondement. Un fondement, en tout cas, ou un principe, le sans principe, c'est ça que veut dire anarché, n'est-ce pas ? Fondement dont on pourrait, que l'on pourrait connaître et donc dont on pourrait entrer en possession. La grande affaire, c'est d'être, dans le christianisme, dépossédé au fond de son principe. Dépossédé de sa... Donc c'est le sens profond, parce que... C'est le sens profond, absolument. Alors il y a deux sens à anarché, c'est sans principe et aussi sans pouvoir, ça va d'ailleurs ensemble. Mais il faut d'abord méditer le fait que dans le christianisme, et je dirais aussi la même chose dans le judaïsme. Alors, on va en parler. Vous me corrigerez, mais il y a à l'origine du sans-principe. Dieu n'est pas un principe, il faut bien comprendre ça. Ou alors, si on en fait un principe, c'est qu'on est dans l'idolâtrie. Et là, le judaïsme condamne à fond, ça c'est certainement clair pour vous. Et donc, le premier mot de l'évangile de Jean, quand même. Énarché, c'est un anarchisme, et non pas un anarchisme. Énarché que... Au commencement, enfin, dans le principe que était le verbe. Bien, Tertullien, qui n'est pas du tout dupe, évidemment, de la possibilité d'interpréter ce énarché, ce in principio, en latin, dans un sens évidemment spirituel, allégorique, comme évoquant naturellement le Christ. En réalité, il dit non, attendez, disons au commencement, c'est le commencement du temps. Voilà, c'est le commencement du temps. Et il veut donc nous remettre dans la littéralité pour éviter justement des... Merci de ces explications. Une dernière question avant de donner la parole à nos invités, qui bout d'impatience de vous répondre, évidemment. Bien sûr. Quel est votre but ? Qu'est-ce que vous voulez dire aux chrétiens dont beaucoup nous regardent? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre but au fond? Je crois que le message vous êtes provocateur avec ce livre. Le message fondamental, peut-être prétentieux, peut-être utopique, lui aussi, mais il est essentiel pour moi. Il est aujourd'hui, et c'est pas pour rien que ce livre aussi arrive très opportunément dans le contexte politique qui est le nôtre en ce moment. Il est de prêcher l'ouverture, de dire voilà, nous sommes une religion d'ouverture. Nous ne pouvons pas, en aucune façon, nous replier sur l'identité. L'identité, n'est-ce pas, elle a besoin, elle, justement, de se formater sur un principe, sur une norme, sur une affaire qui, comme ça, est imposée et dit, le christianisme, c'est ça et pas autre chose. Ben non. Le christianisme, c'est une affaire qui doit s'inventer, se réinventer, qui a montré qu'il en avait la capacité au fil d'une histoire extrêmement riche, n'est-ce pas, avec aussi des travers, des difficultés, mais enfin quand même, le christianisme est un pluralisme, d'ailleurs, je le soutiens complètement, et ça me facilite les choses pour ce qui est de l'œcuménisme. Très bien. Ça, je m'entends très bien avec... En l'occurrence, alors on commence, qui veut... Juste en tant qu'ancien militaire, formidable. Et j'aurais préféré d'ailleurs vous parliez du christianisme comme révolutionnaire plutôt qu'anarchiste, parce que je peux vous garantir que la commune avait quand même des ministères. Rossel, même s'il est resté ministre de la Défense de la commune pendant 9 jours, il est resté ministre de la Défense, donc il y avait quand même une hiérarchie. Et donc je veux bien le romantisme autour de la commune fait de l'anarchie, cette sorte de moment qu'on regrette, mais en réalité... il faut peut-être remercier Thiers. Enfin, ce que j'en dis, je dis simplement, il y avait quand même des structures hiérarchiques dans la commune. Et puis, moi, ce qui m'a... J'ai aimé cette idée que, au fond, on ne peut pas assigner le christianisme à une sorte de vision très droitière, où on imaginerait, voilà, vous êtes, un travail, famille, patrie, voilà, c'est là, vous êtes là. Non. Il y a une forme de révolution. Non, mais... Le concile est passé par là. Enfin. Oui, grâce à Dieu. Mais je comprends cette démarche. En revanche, c'est vers le début du livre, il y a peut-être à la page 64 de tête, ça doit être ça, il faut vérifier, il y a une critique de l'État que moi j'accepte pas, parce que s'il y a bien une structure qui protège ce que vous demandez, les faibles, vous rappelez l'Église a protégé les faibles, s'il y a une structure qui protège les faibles, c'est l'État. Et donc ça, j'ai du mal juste à accepter qu'on mette l'État dans le panier de ce qu'on doit éradiquer pour retrouver une liberté. Vous citez Derrida, voilà. Tous les États-nations naissent et se fondent dans la violence. Alors justement, c'est une transition rêvée pour donner la parole à Fabrice Adjadj qui réagit à votre livre. Oui, d'abord, c'est un livre très intelligent, il faut le reconnaître, très nourri, et qui déjoue un certain nombre de pièges. L'anarchisme n'est pas une doctrine, et quand on essaye d'en faire une doctrine, il dit bien, il n'y a même pas un courant anarchiste, c'est plutôt un style de vie.
Et c'est un point fondamental. C'est même pas une appartenance. On n'appartient pas à un groupe, à un mouvement anarchiste. Ouais. Et en fait, moi, je donnerais une définition assez simple. C'est que, et c'est très intéressant parce qu'il y a une citation de Proudhon qui parle de la dignité absolue de chaque homme. Et c'est intéressant parce que derrière vous, vous avez la déclaration de Dignitas Infinita, la dignité infinie qui a été publiée récemment par le Vatican, qui dit à peu près la même chose. Et l'anarchisme, c'est quoi? C'est de dire il n'y a pas de principe abstrait qui puisse être au-dessus d'une personne humaine. Et donc, il faut faire le politique avec cette pluralité, cette multitude irréductible. Il faut faire avec l'un, avec l'autre, voilà. Et c'est une manière, d'une certaine façon, de désidéologiser ou de désendoctriner et de repartir des personnes et des biens. De faire un espace de débat où il y a des personnes et des biens. Je pense qu'après, la critique juste institutionnelle, qui est, à mon avis, et je suis d'accord avec Haïm Corsaire, qui est peut-être la partie faible. D'ailleurs, un point qui est un peu faible, vous mentionnez quand même des anarchistes chrétiens, enfin une personne, Jacques Ellul, protestant, Ivan Illich, catholique. Mais chez Ivan Illich, il y a toujours cette sorte de soupçon à l'égard de toute forme d'institution. Comme si l'institution était précisément ce qui allait à l'encontre des personnes. Bien sûr que les institutions vivent par des personnes, mais elles sont aussi comment dire, une pérennisation dont on parlait, des fondations, des structures qui permettent, des structures vertueuses qui permettent, voilà, aux personnes d'être ensemble, de s'écouter, etc. Et c'est pour ça que je serais moins critique à l'égard de l'institution. Et je voudrais juste ajouter une chose, l'anarchisme de gauche, oui, mais c'est curieux parce que l'anarchisme peut être de droite et de la droite la plus libérale. Hayek a revendiqué un anarchisme, l'individu est absolument libre, chacun est libre, et c'est la régulation du marché qui fera les choses, il ne faut pas imposer de loi. Un anarchisme de droite libérale, c'est assez fondamental. Et c'est pour ça qu'il y a une tension... Pardon, ça ne peut pas coller avec son rêve de protection des faibles. Oui, mais la question de la primauté de la justice dans ce discours sur l'anarchisme est discutable. C'est pour ça que c'est... D'abord, c'est Proudhon, il a raison, parce qu'en fait, Proudhon est plus le penseur de la propriété. Et qui dit propriété dit « je l'ai mérité ». Donc tu as droit, la société, globalement, doit te le protéger. Et derrière, il y a vraiment une obsession que moi je trouve très jolie, belle et nécessaire, c'est de rappeler qu'une institution religieuse a comme vocation de protéger les faibles. C'est pour ça que je dis, qui protège les faibles aujourd'hui? C'est un État qui peut dire, on va répartir les moyens financiers, on va donner une primauté à ceux qu'on doit aider en les avantageant de telle ou telle façon, en mettant des aides en place. Bref, c'est l'État. Et autant je peux être d'accord avec cette idée que, oui, il y a une sorte de romantisme, et j'aurais presque préféré le mot bohème. Ouais, la bohème, de la fin du 19e siècle. En tout cas, mais pas ce libéralisme qui écrase toujours. Enfin, ça permet de situer aussi que le concept n'est pas seulement limité à l'extrême gauche, d'une certaine façon. C'est ça. C'est intéressant. Et en même temps, le livre atteint bien son objectif, parce que vous voyez, tous les deux, vous réagissez, et finalement, effectivement, le livre... Parce que c'est un livre fort. Provoque, il est fort. Ouais. Mais vous parliez de personne humaine. Personne, j'ai bien entendu, défense de la personne humaine. Vous ne parlez pas de la personne humaine. J'en parle peu. J'ai la même très peu. Et vous le critiquez que Simone Veil avait dans son petit livre extraordinairement génial de la toute fin de sa vie. C'était en 1942, elle était à Londres. La personne et le sacré. Il faut lire ce petit livre, 60 pages, etc. Pourquoi vous récusez le concept de personne humaine qui est central dans le christianisme? Non, je ne crois pas, justement. Je pense que l'intuition de Simone Veil est assez juste. Mais bon, c'est un sujet complexe. Je pense que le cœur du christianisme, moi je dirais que c'est la désappropriation, c'est le décentrement. Il y a là quelque chose d'extrêmement paradoxal, de très étonnant, qui justement empêche, à mon avis, d'aller dans la direction de cet humanisme, de ce personnalisme, de toutes ces choses-là. Oui, la famille, vous ne parlez pas de famille, par exemple. Qui font... la notion de famille, la famille, vous n'en parlez pas. Le mot n'apparaît pas dans le livre. Oui, non, mais ça... L'anarchie est contre. C'est quand même pas un hasard dans l'histoire de l'humanité ou de la création dont on a parlé tout à l'heure. C'est en effet une belle chose, la famille, sûrement. C'est une réalité, non? Comment? C'est une réalité écologique. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Bien sûr.
Comment ? C'est l'oikos, le mot Oui, oui, oikos absolument. qui définit, Non, mais ça désigne la famille. Pourquoi vous ne parlez pas de personne et pourquoi vous ne parlez pas de famille, par exemple ? Mais attention, je voudrais juste préciser pour venir à la défense de Jérôme, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est qu'il veut aller à une radicalité. Et moi, je pense au passage sur Fernand Deligny et sur le handicap mental. C'est-à-dire qu'il va pousser la pensée anarchiste liée à cette justice, non pas un anarchisme d'abord de la liberté, mais de la justice et de la dignité, au fait que ceux qui n'ont pas accès à la parole, qui n'ont donc pas accès à la démocratie comme lieu où on pose sa voix, où on discerne entre des voilà, on va aller voter aux urnes, mais voilà, qu'est-ce que fait celui qui est autiste, qu'est-ce que fait celui qui a une pathologie mentale ? Et il insiste sur cette dignité-là, et il dit que ça c'est le lieu le plus profond quasiment de l'anarchisme. Et ça, ces pages sont absolument remarquables, je veux dire. Et c'est Proudhon qui le dit. Oui, mais c'est étrange parce que moi je les ai lus, et ça m'a ému, parce que j'ai pensé au contraire à l'État. Ouais. Parce que c'est Sophie Cluzel, lorsqu'elle était ministre des personnes handicapées, qui s'est battue pour que 150 000 personnes exclues de l'expression du vote, parce qu'on les jugeait inaptes à exprimer leur voix, elle s'est battue pour qu'elles puissent voter. Et c'est peut-être rien, 150 000 personnes, mais c'est le principe qui dit qu'il n'y a aucune raison qu'on les minore dans leur humanité, y compris dans le vote. Et elle nous avait sollicité les cultes pour l'aider à ce débat, et c'était un combat que j'avais trouvé beau. Et je ne peux pas le lier à l'anarchie, parce que c'est l'État qui l'a mené. Alors, elle qui portait à ce moment-là la voix de l'État. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission qui est passée comme trop vite. Mais je vous pose à chacun une dernière question, un peu dans ce contexte sociétal difficile dans lequel nous sommes. Et je rebondis parce que vous avez dit la justice. Au fond, c'est la justice, pas l'injustice, la justice. Et dans votre livre, Harem Gossa, vous parlez de Tzedaka, donc Tzedaka. Tzedaka, c'est vers la justice. Vers la justice. Alors, ma question, c'est ça. Au fond, on ne sait pas où on va, la France souffre. Quel serait votre message à chacun en fonction de chacun de vos livres pour conclure cette émission? Et un message peut-être d'espérance si vous en avez un. La Tzedaka, c'est en fait la charité. Mais ça ne s'appelle pas la charité, ça s'appelle vers la justice. Parce que le A à la fin du mot, c'est vers. Donc en fait, on dit, tu n'arriveras pas à faire la justice. Tu arriveras si tu vises la justice. C'est comme la paix. Tu ne peux pas être dans la paix, tu dois viser la paix. Donc en fait, aller vers quelque chose, faire d'un principe son horizon, c'est déjà vivre avec ce principe. Vous aurez le mot de la fin, Fabrice Adjadj. Je vais parler parce que je suis pas un donneur de leçons, j'ai pas de message, mais où le message c'est toujours le messager en fait, voilà, en tout cas dans le christianisme. Mais voilà, par un concours de circonstances et différentes choses, notamment ce qu'on appelle la sexualité. Il se trouve qu'avec ma femme, nous avons 10 enfants. Que ce n'était pas un projet, ce n'était pas programmatique, que notre dernier enfant est aussi un enfant trisomique. Et effectivement, ça apparaît aberrant aujourd'hui, ça paraît comme quelque chose de fou, et je n'ignore pas notre part d'inconscience, voire même d'irresponsabilité, mais je dois témoigner que c'est une chose merveilleuse. C'est pas, je pourrais dire, c'est parce que j'espère ou que j'ai la foi que j'ai eu ces 10 enfants, mais ça se joue aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette vie dont je suis désormais responsable, j'ai commencé par l'inconscience, je suis responsable, voilà, elle m'entraîne aussi dans cette espérance. Et je crois que c'est ce don de la vie, en partie dans l'obscurité, qui tout d'un coup devient pour nous aussi une lumière en retour. Et moi, mon enfant, Isaïe d'ailleurs, qui porte le nom du prophète, avec son sourire, le dernier, le 10e, oui, il est l'espérance vivante devant moi, en tout cas ce qui m'y appelle. Et voilà, moi j'ai pas d'autre message que ça. Merci de ce témoignage. Fabrice, Jérôme Alexandre, votre message, si vous avez un message d'espérance, quel serait-il ? Ce qui réunit vraiment nos 3 livres, et l'idée m'en vient tout de suite en recueillant un peu tout ce qui a été échangé de si riche ce soir, c'est l'idée d'avenir. Nous sommes vraiment ici les uns et les autres absolument
déterminés à ne pas nous laisser faire avec la dépression ambiante. Nous portons tout à fait l'idée qu'il est possible de vouloir, je reviens à la volonté qui était le sujet du tout début, de vouloir inventer un avenir qui soit un avenir de justice, de bonté, d'amour. Merci. Merci à vous, Jérôme Alexandre. Le christianisme est un anarchisme, et chez Textuel dans la petite encyclopédie critique. Merci à Fabrice Adjadj, Écologie tragique chez MAM. Et merci au grand rabbin de France d'être venu, Raïm Corsia. Comme l'espérance est violente chez Flammarion. Merci également de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Nous entrons en vacances, nous nous retrouvons en septembre. Donc je vous souhaite des bonnes lectures, un bon repos et de très belles vacances. Au revoir.